Salut peuple de l'AES. Les récents rapports des Human Rights contre le Burkina Faso et le Mali concernant les exactions contre les civils et des violations des droits de l'homme. Le Burkina Faso vient de répondre sèchement aux mensonges, au rapport mensonger des Human Rights contre le Burkina Faso. Avant de vous montrer, comme on appelle là, je vais vous montrer ce que le Burkina Faso a dit. J'ai des conseils à adresser aux autorités burkinabées et aux autorités maliennes par rapport à ce genre de rapports. Je vous laisse d'abord écouter ce que le Burkina Faso a dit. Et ce communiqué du gouvernement, avant de poursuivre, le gouvernement du Burkina Faso a pris connaissance par voie de presse d'un faux rapport publié ce 2 avril 2026 par l'ONG Human Rights Watch sur la situation des droits humains au Burkina Faso. Ce rapport, qui couvre selon ses inventeurs la période 2023-2025, est un tissu de conjectures et d'allégations graves infondées dont Human Rights Watch est coutumière. Le gouvernement n'est nullement surpris par les agissements de cette soi-disant ONG totalement déconnectée des réalités du terrain qui n'a ni bureau ni représentation au Burkina Faso. Elle se contente régulièrement de relayer des allégations d'individus choisis recevant d'elle des subsides pour lui offrir en contrepartie de quoi alimenter ses récits imaginaires et fantasmés. Ce torchon qui est le condensé de la haine viscérale que la coalition des forces des ténèbres voue à la lutte de notre peuple pour sa liberté et sa souveraineté trouve un écho favorable dans les médias mensonges qui en assurent le service après-vente à coups de surenchère verbale et d'argumentaire d'une malhonnêteté intellectuelle évidente. Les insuffisances méthodologiques, les approximations et les raccourcis empruntés n'ont qu'un but: diaboliser les patriotes burkinabés et nos vaillantes forces combattantes, les faire passer aux yeux de l'opinion internationale pour les prédateurs des droits humains en vue de... Voilà, je vais essayer de parler un peu. C'est-à-dire, il y a beaucoup de rapports dans ces derniers jours contre le Burkina Faso et le Mali concernant les droits de l'homme. Human Rights a fait des accusations contre les autorités burkinabées. On a aussi vu les accusations contre le Mali. Le Burkina a bien répondu. J'ai beaucoup aimé, mais j'ai des conseils à adresser aux autorités maliennes et burkinabées. La façon dont le Burkina a répondu, j'ai beaucoup apprécié et je soutiens le peuple burkinabé. Je soutiens l'AES. Mais on doit se dire la vérité. Si ton ennemi te cherche, il ne faut jamais donner une occasion. Parce que ces gens-là, ils vont tout faire pour vous avoir. Les gens, c'est un rapport qu'ils sont en train de faire là. Ça va rester là-bas. Le jour que le capitaine n'est plus présent, ils vont le poursuivre. Vous avez vu comment Dadis Camara a été emprisonné? Vous avez vu le cas de Dadis Camara? Vous avez vu le cas de Charles Taylor? Les rapports là, les complainants de ces rapports là, ce sont les citoyens burkinabés et maliens eux-mêmes qui vont aller voir les blancs là pour se plaindre. Pourquoi certains le font? D'autres peuvent être payés, je suis d'accord. Mais il y a une vérité que je dois dire aux autorités maliennes et burkinabées. Il y a certains soldats maliens et burkinabés qui font des ravages, qui exécutent sommairement certains citoyens civils sans preuve. J'ai dit ça plusieurs fois avant ces rapports. Il y a des Maliens, des Burkinabés et des Nigériens qui sont venus ici à New York il n'y a pas longtemps. Ils m'ont appelé, ils disent qu'ils veulent aller porter plainte parce qu'ils ont des parents. Ce n'est pas qu'ils ont quitté l'Afrique pour venir, ils ont des parents. Il y a des Maliens et des Burkinabés qui sont à New York, qui ont des parents qui ont été exécutés par certains soldats maliens et burkinabés qui sont en train de porter des plaintes dans tous les niveaux. Ce sont les vérités. On doit se dire la vérité. Je ne parle pas pour ternir l'image de l'armée. Je parle pour que les autorités sachent, pour que ces petits voyous qui portent les uniformes maliens et les uniformes maliens des burkinabés
qu'on ne leur donne pas l'occasion de ternir l'image de nos soldats, de nos braves soldats. Parce que les soldats burkinabés sont des héros. Les soldats maliens sont des héros. Je suis très fier des VDP aussi. Mais la vérité est qu'il y a des individus, il y a des éléments, il y a certains éléments de ces forces armées, que ce soit du côté Mali ou Burkina, qui tuent des civils sans preuve. Ça, ce sont les réalités. Celui qui refuse ça, ça veut dire que c'est un assassin. Celui qui n'est pas content de ce que j'ai dit, parce qu'ils n'ont pas tué ton papa, c'est pour ça que tu vas ouvrir ta gueule pour dire que moi j'ai menti. J'ai des preuves, mais je ne vais jamais ternir l'image de mon pays. Je ne vais jamais gâter l'image du Burkina Faso. Le Burkina m'a accueilli. Je suis reconnaissant. Le capitaine m'a reçu au palais présidentiel. Je suis reconnaissant. Mais j'ai dit la vérité. Moi, mon problème, c'est ça. Ça dit même mon papa qui m'a mis au monde là. Quand je vois la vérité, je lui dis la vérité. Mais l'homme noir, quand il t'a rendu service, quand vous avez été proche, quand tu dis la vérité, il va dire que tu l'as trahi. Ah, toi et moi, on est proches. Pourquoi tu me fais ça? Moi, je ne suis pas comme ça. Si c'est ça là, je ne suis ami à personne. Mais j'ai dit la vérité. J'aime le Burkina. Mais il y a des militaires. Il y a des gens qui sont victimes. Il y a des Maliens qui m'ont appelé. Des chefs de village, ils m'ont appelé, disent que l'armée malienne est en train d'exécuter des civils. Ils ont des preuves. J'ai même montré des photos là. J'ai des photos, hein, des petits enfants. Ils viennent seulement, ils les soupçonnent et puis ils tirent sur eux. J'ai des photos. Ce sont ces gens-là qui sont allés parler à RFI. RFI a fait une sortie un moment là. Moi, je n'ai pas démenti parce que c'était la vérité. Cher peuple de l'AES, aimons la vérité. Une personne digne ne doit pas fuir la vérité. Celui qui fuit la vérité est un lâche. Celui qui n'aime pas la vérité n'est pas un révolutionnaire. Je sais en âme et conscience que ce que je dis, c'est la vérité. Je suis reconnaissant de ce que le Burkina m'a fait. Le Burkina m'a donné tout honneur quand je suis parti là-bas. J'oublierai jamais cela. Mais ce que je dis, c'est pour le bien des capitaines. C'est pour le bien de l'AES. C'est pour le bien de la NAS, c'est-à-dire que de la confédération de l'AES. Si on ferme les yeux là-dessus, nos populations vont se rallier avec ces Occidentaux contre nous-mêmes. Quelqu'un qui est dans les besoins, il est capable de tout. Il y a des gens qui ont perdu des parents. On vient dans leur village parce qu'il y a une seule personne qui a fait quelque chose. Il a couru pour aller dans un village. On vient, on tue tous les villages. Ou je ne sais pas quoi. Ça s'est passé au Mali. Je ne sais pas si ça s'est passé au Burkina. Même la mort des Ouahiya là, au Burkina Faso, toutes ces choses-là, ils vont prendre des rapports par rapport à ça. Mais tu ne sais pas, tu ne connais pas l'être humain. Mais les jours que... Il y a beaucoup de gens qui vont crier capitaine, capitaine. Mais les jours que capitaine n'est plus président, ils ne vont même pas les saluer, même dans les carrefours, ils ne vont pas les saluer. Quand tu es président, il faut penser souvent les jours que je ne suis pas là. Parce que quand tout le monde aime capitaine aujourd'hui, il peut faire 5 ans, 10 ans. Si le capitaine dépasse 5 ans jusqu'à 10 ans, les gens vont commencer à dire qu'il doit quitter. Même s'il met les États partout au Burkina Faso. Quand tu dis là, les gens vont te dire qu'ils sont fatigués de toi. C'est la nature humaine. Donc les jours que tu n'es pas là, celui qui va te remplacer, est-ce qu'il va être comme toi? Tu ne sais pas. On a vu le cas de Thomas Sankara et Blaise. Parce que tout ce qui brille n'est pas l'or. On a vu le cas de Charles Taylor. Parce qu'il y a des gens qui vont dire non, c'est Human Rights là, pourquoi ils ne vont pas aller accuser les États-Unis, pourquoi ils ne vont pas aller accuser Israël? Ce n'est pas la même chose. Les Américains sont allés frapper les Iraniens, mais pas le peuple américain. Mais vous, on vous accuse de massacrer vos propres peuples. Ces genres de crimes-là, ils ne vont jamais pardonner. Même les emprisonnements, là, vous devez arrêter un peu. Même la mort là, de Ouahiya, là, ils vont mettre ça dans leur rapport. Hein. Les jours que le capitaine n'est pas là, ils vont les chercher. Celui qui va devenir président, est-ce qu'il va être comme capitaine? On ne sait pas. Celui qui va devenir président après Assimi Goïta. Si, bon, comme Assimi, lui, il n'est pas bon. Voilà, ça, je le sais. Mais je m'inquiète pour les capitaines. Je m'inquiète.
Parce que quand on a vu le cas de Dadis Camara. Dadis Camara était comme capitaine. Dadis Camara était un révolutionnaire. Vous avez vu comment on l'a humilié? Il a été emprisonné. Parce que Mamadi Doumbouya n'avait pas le choix. Quand il devient président là, le jour que tu n'es plus président, je vous jure, ce n'est pas la même chose. Le conseil que moi je donne aux autorités burkinabées, il faut parler avec des soldats. Les soldats qui sont en train d'abuser le peuple, il faut leur dire d'arrêter. Quand vous prenez un militaire burkinabé ou malien qui massacre la population, il faut prendre ces mêmes militaires-là, il faut les pendre devant la place publique pour que les autres militaires soient droits. Wallahi, ces phénomènes existent partout au Mali, au Burkina. Il y a des militaires, on doit dire ça, on doit dénoncer ça. Celui qui ne dit pas ça là, il n'est pas humain. Moi, je m'en fous, celui qui m'aime, si vous voulez, il ne faut même pas regarder la vidéo. Je ne parle pas pour que ça plaît à quelqu'un. Je ne parle pas pour chercher des visibilités. Je m'en fous. De toutes les façons, je vais dire, et un jour, on va jouer ça. Si vous ne mettez pas fin à ça, vous allez tous partir en prison un jour. Je vais être honnête avec vous. Hein. Je vais être très honnête. Dans la vie, il n'y a pas de confiance. Le président angolais là, en Angola, Dos Santos était président pendant plusieurs années. Non? Il a donné le pouvoir à ses proches. C'est même gars qu'il a mis au pouvoir là, parce que lui, il était malade. Il était président, mais il était malade. C'est lui qui lui a confié le pouvoir là. C'est lui qui a confisqué tous ses biens. C'est-à-dire, toi, tu as confiance à quelqu'un, tu lui donnes le pouvoir là. C'est lui qui va confisquer tes biens. Et puis, il va même mettre un mandat d'arrêt contre tes enfants. Parce qu'ils ont voulu. Il ne faut jamais croire à l'être humain. C'est ce que j'ai dit au capitaine. On a vu aussi le cas de Nasser en Égypte. L'adjoint, le vice-président égyptien était Sadat. C'est Sadat qui était russophone. C'est Sadat qui partait voir, comment on appelle, les Russes en Union soviétique. Mais, quand Nasser est mort, c'est le vice-président qui doit être président. Mais le vice-président qui était nationaliste et révolutionnaire, là, c'est lui qui allait faire, des choses avec les Américains. Il a laissé les côtés russes. Alors que c'est lui qui partait à Moscou tout le temps. Donc l'être humain, c'est comme ça. On a vu le cas de Blaise Compaoré et Thomas Sankara, non? Donc l'être humain, c'est comme ça. Le jour que le capitaine n'est plus président, c'est lui qui va venir. Est-ce qu'il va être comme lui? On ne sait pas. C'est pour cela, quand il y a le pouvoir, il faut mesurer beaucoup de choses. Parce qu'un jour, là, tu vas être humilié. Dadis Camara a voulu faire comme capitaine. Mais quand il a perdu le pouvoir, il a été emprisonné, non? Et puis jugé. C'est lui qui va remplacer le capitaine ou je ne sais pas. Ils vont monter des pressions sur lui. Qui vont montrer? Les gens dont les parents ont été injustement emprisonnés. Les gens qui ont perdu leurs parents au front. Tous ces gens-là vont s'unir. Les rapports là que les Human Rights font là, ils exagèrent, je suis d'accord. Mais il faut reconnaître qu'il y a des gens qui sont blessés, qui sont en train de se plaindre devant ces ONG-là. Ce sont les réalités qu'on doit se dire. Vous savez, moi, quand il s'agit de dire la vérité, je n'ai pas froid aux yeux. Je te regarde les yeux dans les yeux et puis je te dis la vérité. Les soldats burkinabés sont bons. Les soldats maliens sont bons. Et je les soutiens. Mais il y a quelques éléments, en réalité, qui sont en train de mettre, de tuer les gens. C'est pas bon. Ces gens-là, quand vous les prenez là, il faut les pendre devant la place publique. Moi, je ne vais jamais soutenir un assassin. C'est pas dans mon vocabulaire. Non. Surtout dans les milieux militaires là. La trahison est tellement monnaie courante. Hey! La trahison dans les milieux militaires. Et capitaine va laisser. Qui capitaine? Il y a des choses, il peut y avoir des maladies, il y a beaucoup de choses quoi. Le jour que tu vas perdre le pouvoir là, tu ne peux plus revenir où? Tu es malade, quelqu'un t'a remplacé 1 an, 2 ans, tu ne peux plus revenir. Il va te trahir. Si le capitaine est absent pendant un an là, ou 2 ans, il ne va plus revenir. La personne qui va venir ne va jamais accepter qu'il revienne. C'est la nature de l'homme noir. Tous ces gens qui crient là, Wallah, si le capitaine n'est pas là, ils vont les trahir.
C'est la nature de l'homme noir. Donc que Dieu bénisse l'AES. Et je soutiens la réponse de Burkina Faso. Et puis je conseille aux autorités burkinabées et maliennes, les emprisonnements, il faut limiter ça un peu. Si tu emprisonnes quelqu'un, il ne va jamais t'aimer à vie. Parce que même quand les gens vous critiquent un peu seulement, vous les traitez des apatrides, vous les mettez en prison. Tous les gens qui vous critiquent ne sont pas vos ennemis. Moi, j'aime critiquer. Hein. Moi, je critique les capitaines parce que je l'aime. Je ne vais jamais trahir le capitaine. Je l'aime et je sais que c'est un travailleur. Mais les choses qui manquent à capitaine, là, je le sors, je le dis. Dans le plus grand respect. Parce que j'aime le capitaine. Que Dieu bénisse le Burkina et l'AES.